Aucune espèce animale ne souffre de désordre, de conflits, de guerre, comme le genre humain. À tous les niveaux de la société, du couple, de la famille, des États souverains, on se jalouse, on s'entretue. Est-ce qu'il y a une explication biblique à ce désastre? Oui, dès ses toutes premières pages, la Bible aborde ce problème. L'auteur de la Genèse fait remonter ce mal très profondément ancré dans la nature humaine à un problème d'identité. L'être humain n'accepte pas son statut de créature limitée. Il veut être son propre Dieu. Et c'est cette insatisfaction profonde qui provoque la haine et la violence. Mais voyons cela avec les versets de Genèse 1 sur lesquels je t'ai promis de revenir. Dieu dit, faisons l'homme pour qu'il soit notre image, notre ressemblance, pour qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux qui sont sur toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme pour qu'il soit son image. Comme image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. Et il ajouta, sur toute la surface de la terre, je vous donne les plantes produisant des graines et les arbres qui portent des fruits avec pépins ou noyaux. Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. De même, je donne l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux terrestres, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui se meuvent au ras du sol, bref, à tout ce qui vit. Et cela se réalisa. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, 6e jour. Bon, mais tu m'as donné une explication. Si je t'ai bien comprise, la violence vient de ce que les hommes sont de mauvais maîtres. Oui, mais il faut savoir pourquoi ils sont de mauvais maîtres. Et ces versets nous conduisent vers une réponse à cette question. Créé le 6e jour comme les animaux, l'être humain est, par sa nature physique, un proche parent des mammifères. Mais dernière création de Dieu, il a reçu une marque de dignité qui le distingue radicalement de toutes les autres créatures. Dieu créa l'être humain pour qu'il soit son image. C'est là, dans cette affaire d'image, que l'identité humaine trouve sa spécificité. Donc aussi la source de ces problèmes. N'allons pas trop vite. Il faut d'abord bien comprendre ce que le Créateur voulait en faisant de nous son image. Au fond, ce n'est pas compliqué à comprendre. Il suffit de savoir à quoi sert une image. Je dirais que c'est un dessin ou une photo qui permet de reconnaître quelque chose ou quelqu'un. Exactement. Ainsi, la photo de ma carte d'identité atteste que ce document est bien le mien. L'être humain a été créé pour être en quelque sorte la signature du Créateur sur son œuvre. Comme le portrait du chef de l'État est le signe de l'autorité de l'État sur une administration, l'être humain est le représentant et la représentation de l'autorité du Créateur sur le monde. Mais Dieu est esprit, il est donc invisible. Comment peut-on parler d'image de Dieu? C'est pour cela que Dieu avait besoin de se donner une image. Alors, il a créé l'être humain pour qu'il soit son image. C'est un honneur extraordinaire qu'il nous a fait. C'est là la spécificité de notre identité et le fondement de notre dignité. Le texte ajoute « mâle et femelle, il les créa ». Est-ce que cela veut dire que l'homme et la femme sont tous deux images de Dieu? Oui, ils sont chacun individuellement image de Dieu. Ils le sont différemment, mais également. Mais ils le sont encore plus quand ils sont en couple. Comment ça? Un simple dessin ou quelques traits
permettent déjà de reconnaître un sujet. C'est déjà une image valable car elle permet de reconnaître une personne. Une photographie en noir et blanc donne plus de détails. En couleur, l'image est encore plus riche en informations. Chaque individu, donc, est image de Dieu. Et quelquefois, c'est une image grimaçante ou une image qui donne une fausse idée de Dieu. Par exemple, celle d'un Dieu gendarme, c'est là tout le problème. Mais l'image de Dieu ne s'arrête pas à l'individu. Puis en couple, les relations qu'il y a entre les conjoints donnent une image plus complète de Dieu. Et en famille, apparaît l'image du père, mais aussi celle de la mère. Et ça bouge, c'est du cinéma. Effectivement, c'est là, dans leur statut d'image de Dieu, que les humains trouvent tout ce qui fait leur valeur et leur dignité. Malheureusement, ils cherchent cette dignité ailleurs, dans la richesse, dans le pouvoir. Or, être image de Dieu signifie aussi être limité. Une image n'est pas la réalité, elle est seulement une représentation de la réalité. Quand l'être humain se prend pour Dieu, c'est le désastre. Oui, nous reviendrons avec le chapitre 2, que nous aborderons la prochaine fois, sur cette notion de limite, sous forme d'un arbre dont l'homme et la femme ne devaient pas manger de fruits. Mais dès maintenant, la déclaration que l'être humain est image de Dieu nous permet de comprendre la nature de cette limite. Le chapitre 2 nous apprendra que l'homme a été tiré de la terre, de l'humus. C'est justement de cette expression que vient le mot humilité. Ah, je commence à comprendre. Quand l'humilité est oubliée, les relations humaines se détériorent. Oui, l'autorité se change en autoritarisme. Plutôt que de servir, on préfère se faire servir dans le couple, dans la famille, dans la nation, et bientôt c'est la haine et la violence. Nous verrons dans le chapitre 3 comment nos premiers parents ont transgressé cette limite. Pour l'instant, il nous faut méditer sur l'honneur extraordinaire que le Créateur nous a fait en nous créant pour que nous soyons son image. Il me semble que nous oublions bien facilement cet honneur. C'est le premier problème. Au lieu d'être fiers de représenter Dieu dans le monde, nous cultivons des fiertés qui nous dressent les uns contre les autres. Par exemple, les Blancs contre les Noirs, les ethnies les unes contre les autres. Même les religions se jalousent. Donc, la fierté légitime est remplacée par l'orgueil. La première chose, donc, est de découvrir que notre dignité ne consiste pas à chercher notre propre gloire, mais celle de Dieu, notre Créateur et Sauveur. Ensuite, ce savoir image de Dieu conduit à imiter Dieu. Il est amour, apprenons à aimer nos ennemis. Il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver du péché. Il nous a pardonné nos offenses, notre orgueil, notre égarement à vouloir être notre propre Dieu. Alors, montrons-nous prêts à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que Jésus n'est pas l'image parfaite de Dieu? Oui, tu fais bien de souligner. C'est lui qui révèle Dieu le Père. Lui n'a jamais péché, donc il est bien l'image parfaite de Dieu. Son image inspire une attitude de bienveillance envers tous. Sourire, mots gentils, gestes d'entraide manifestent la véritable image du Christ, la véritable image de Dieu. Ça commence dans le couple, entre les époux. Bye bye les critiques, bonjour les compliments. Puisque mon conjoint est l'image de Dieu pour moi, je vais l'admirer. Même s'il a des défauts? Mais qui n'en a pas? Le problème, c'est que pour nous valoriser, nous regardons surtout les défauts des autres. Et nous ne voyons plus leurs qualités. Or, si tout le monde a des défauts, tout le monde a aussi des qualités. Ce sont elles qu'il faut admirer. Et les enfants, comment les éduquer? Jésus dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est au ciel. Cette parole souligne que les parents doivent prendre conscience qu'ils ne sont pas les vrais parents de leurs enfants. Ils ne sont que les images du Père céleste. Le rôle des parents est donc d'être l'image de Dieu pour leurs enfants. Malheureusement, il arrive que les parents oublient qu'ils sont l'image de Dieu pour leurs enfants, et soit ils deviennent leurs dictateurs, soit ils les délaissent ou ne leur accordent pas l'attention et le temps dont ils auraient besoin.
Ou qu'il les frappe quand il faudrait les consoler. Eh oui, quand un petit enfant pleure, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Alors il cherche un geste de tendresse qui le rassure. Si au lieu de ce geste on le secoue, on le rabroue, sa détresse augmente, et si cela se répète, il risque d'être marqué pour la vie. Des études scientifiques récentes ont montré que son cerveau, en pleine croissance, peut être marqué par cette carence affective. Mais il faut quand même les corriger. Oui, bien sûr, il faut quelquefois les punir. Mais pourquoi les frapper? À quoi ça sert de les punir s'ils n'ont pas compris ce qu'ils avaient fait de mauvais dans leur comportement? Il n'est pas toujours facile de leur faire comprendre leur tort, mais c'est ça le plus important. Enfin, il faut savoir que les enfants ont avant tout besoin d'être admirés. Donc il ne faut perdre aucune occasion pour les féliciter, même quand ils sont tout petits. Quand ils grandissent, certains parents croient bien faire de ne relever que ce qui ne va pas. Quand leurs enfants rapportent une bonne note, au lieu de les féliciter, ils lui disent qu'il aurait pu mieux faire encore. Tu as parlé du cerveau qui peut être marqué par une carence affective. Peux-tu en dire plus? L'être humain est le seul être vivant qui vienne au monde avec un cerveau inachevé. La partie du cerveau qui nous différencie des animaux, le néocortex, ne sera en place que vers l'âge de 7 ans, mais il continuera à se développer jusqu'à la fin de l'adolescence. Ça veut dire que le Créateur a voulu associer les parents et le milieu familial à l'achèvement de l'être humain. La culture familiale joue donc un rôle très important dans le développement de l'enfant. Donc toutes les différences qu'on attribuait autrefois à tort à la race s'expliquent par des différences de milieu et d'éducation. Oui, c'est pourquoi c'est une erreur grave de ne pas donner toute son attention à ses enfants ou de les confier à des gardes qui les négligent. C'est aussi pour cela qu'il faut leur parler dès leur naissance et les considérer comme de vraies personnes. Une grande partie des problèmes sociaux, des conflits de couple et des abus de pouvoir sont dus à des enfances perturbées. Un enfant mal aimé pourra rechercher des compensations pendant toute sa vie et risque de reproduire à son tour sur d'autres les violences qu'il a subies pendant son enfance. C'est pourquoi la connaissance du projet de Dieu est si importante. Connaître Dieu comme Père et se savoir aimer de lui peut apporter la guérison. Et ce savoir image de Dieu permet de supporter bien des humiliations. Le chapitre suivant nous fera revenir à cette question d'identité en ajoutant ce que signifie être homme ou femme.